de l'esprit. Il lui donne l'esprit intégralement. Ensuite. Éphésiens chapitre 4, verset 16. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Voilà. Selon une mesure. Il y a un don de Christ qui est donné à cette sœur. Il y a un don de Christ donné à cette sœur. Il y a un don de Christ donné à ce frère. Chacun reçoit un petit morceau. C'est Dieu qui décide la proportion qu'il donne à chacun. Mais cette portion-là n'a pas quitté l'essentiel pour venir habiter en nous et maintenant couper de l'origine. Non. Elle reste en Dieu, mais demeure en nous. Ensuite, 2 Corinthiens 5, 5. 2 Corinthiens 5, 5. Celui qui a formé cela, c'est Dieu. Il nous a donné les arts de l'esprit. Il nous a donné une petite avance pour que nous vivons avec ça. Vous comprenez? Il nous a donné une avance. Les arts, quand tu vas acheter un grand congélateur, le congélateur là coûte 200 000. Bon, je vais donner les arts. J'avance 80 000. Ça, on appelle ça les arts. Une avance. Donc Dieu nous a donné une avance pour que nous goûtons déjà à la vie éternelle. Il nous a donné une avance à travers l'Esprit, le Saint-Esprit qu'il a mis en nous. Mais pas la totalité du Saint-Esprit comme il était en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, c'était la totalité du Saint-Esprit qui était en lui. Pourquoi? Parce que la totalité du Saint-Esprit habite la parole de Dieu. Or, c'est la parole de Dieu qui est venue. Elle n'est pas venue seulement au bout de la parole de Dieu. C'est toute la parole de Dieu qui est venue. Donc, tout le Saint-Esprit est venu avec lui. Vous comprenez? Mais nous avons reçu une partie, une portion du Saint-Esprit. Et pourquoi il nous a donné? Parce que cela nous suffit. Nous n'avons pas besoin d'avoir la totalité du Saint-Esprit de Dieu pour vivre sur terre. Ce qu'il nous a donné nous suffit. Sa grâce nous suffit. Vous comprenez? Donc, soyez conscients de ça. Soyez pleinement convaincus que Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu. Que s'il est le Fils de Dieu, c'est que son Père existe, Dieu. Donc vous croyez que Dieu existe. Mais en ayant cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il faut écouter. C'est pourquoi vous avez vu, les gens quittaient Jean-Baptiste pour aller vers Jésus-Christ. Nous devons quitter les Jean-Baptistes pour aller vers Jésus-Christ. Nous devons quitter les Jean-Baptistes. Nous devons quitter notre père et notre mère et aller à Jésus-Christ. Aller, c'est-à-dire nous attacher à ce qui nous est enseigné, parce que en cela est la vie éternelle. Amen. Amen. Donc vous devez vous affermir chaque jour, sondez les Écritures pour en apprendre davantage. Sondez les Écritures pour en apprendre davantage. Ne pensez pas qu'il n'y a que nous, les anciens, qui vous parlons, qui avons le monopole de la connaissance de Dieu. Non. Puisque le Saint-Esprit de Dieu est en vous, il est en vous pour vous conduire dans la vérité. C'est vous-même qui faites dormir le Saint-Esprit en vous. Mais si vous commencez à méditer la parole de Dieu, le Saint-Esprit se sentira sollicité, il va intervenir. Vous comprenez? Mais vous le laissez dormir. Si vous ne méditez pas, si vous n'exercez pas la foi, comment le Saint-Esprit va se manifester dans votre vie? Il dort, en quelque sorte. Il est comme inutile. Mais à travers la méditation, à travers la foi, l'exercice de la foi, pas la foi qui dort, hein. Moi j'ai la foi, mais ta foi ne sert à rien. À quoi ça sert? Montre-moi ta foi avec les œuvres. Les œuvres de la foi sont où? C'est les œuvres qui montrent qu'il y a la foi en toi. C'est pas seulement le fait que tu crois que j'ai la foi, non. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai la mienne avec les œuvres. Le frère, je trouve ce verset aussi. Les œuvres de la foi. Donc il faut que votre foi produise des œuvres. Il faut qu'elle soit agissante. Il faut qu'elle soit agissante. Quand on était petit, il y avait une marque de pile, et la publicité de cette marque, pile vendeur, ne s'use que si l'on s'en sert.
Mais si tu gardes ça 5 ans à poser, c'est toujours là, ça ne bouge pas. Mais la foi, c'est le contraire. La foi ne s'use que si tu ne t'en sers pas. Plus tu t'en sers, plus elle grandit. Vous comprenez? C'est une des rares choses qui grandit au fur et à mesure que tu utilises. Ça ne s'use pas. Bien au contraire, ça augmente encore. On va se lever. Tu as trouvé? Vas-y, frère. Pardon, pas la haute voix. Jacques. Chapitre combien? Chapitre 2, le Jacques 2, 18. Lis. Quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œufs. Montre-moi ta foi, sans œufs, je te montrerai ma foi. Oui, que quelqu'un dise, d'autres disent. Oui, vas-y, frère. Jacques 2 au verset 18, il est écrit. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œufs. Montre-moi ta foi sans les œufs, et moi, je te montrerai la foi par mes œufs. Donc la foi est au-dedans de vous, non pas pour être économisé, et dire Jésus, 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 je crois en ton nom, mais ta vie ne change pas, et on ne voit pas ce que tu exerces. La foi est rendue visible, manifeste par les œuvres. Non pas pour convaincre les autres, mais même pour te convaincre toi-même que tu as la foi. Même toi-même. Donc la foi qui est en vous, la vie de Christ qui est en vous, il faut la faire prospérer et poser des actes dignes de foi. Exemple d'acte de foi, vous voyez cette maison. C'est un acte de foi. L'ancien Brazzaville nous a envoyé des photos de le film du temple qu'ils ont construit là-bas. C'est grand. Et j'étais un peu jaloux parce qu'il est un peu plus beau que le nôtre, donc il faut que le nôtre dépasse encore. On était les premiers. Hein? Vous ne trouvez pas que ce n'est pas juste? C'est une faiblesse chez nous. Donc j'étais un peu jaloux. Il y avait déjà la peinture. Donc j'étais un peu jaloux. J'ai dit non, il faut qu'on fasse quelque chose. Nous étions les premiers, il faut que nous demeurons les premiers, il ne faut pas que nous soyons les derniers. Est-ce que c'est correct que nous soyons les derniers? Donc j'étais un peu jaloux. Je me disais non, il faut que les bien-aimés, on se réveille, il faut qu'on avance encore. Et l'ancien vous salue. Vous comprenez? Donc voilà les œuvres de la foi. Souvenez-vous quand on a conçu ce hangar, on avait dit on met seulement le toit et puis on commence à prier, puis on va. J'ai dit non. Nous étions dans un hangar, on n'ira pas dans un autre hangar, même s'il faut qu'on reste à la maison. Un an, on restera un an jusqu'à ce qu'on ait 4 murs. Vous comprenez? Et quand on a mis 4 murs, nous, on exerce encore la foi. Il nous faut les carreaux au sol. Voilà les carreaux au sol. Donc, la foi doit nous mettre un plafond d'ici la fin de l'année. Il faut qu'il y ait un plafond. D'accord? Voilà. Nous, on aura déjà le plafond, eux, ils n'auront pas encore. Vous êtes d'accord? C'est mon challenge, non? Pour exercer la foi. Donc il faut qu'on ait le plafond avant eux. Et quand ils auront le plafond, nous on met la clé. D'accord? Voilà. C'est l'exercice de la foi. Ce n'est pas une compétition, c'est une saine compétition. C'est l'œuvre de notre foi. D'accord? Pour que les autres viennent de loin nous regarder. Ah, regardez là-bas à Libreville. Regardez leur assemblée. Ce n'est pas que c'est la beauté extérieure qui fait quelque chose. Non, c'est l'exercice de la foi. Ce que la foi accomplit. Vous comprenez? Voilà. Soyez bénis. On va se lever.